Bonjour, dans cette vidéo, notre objectif est de faire un comportement un peu décalé avec des éléments satellites connectés par rapport à un élément central. J'ai pris comme exemple ici une sphère et les éléments satellites sont d'autres sphères. Alors pour le corps principal, je vais créer une sphère qui est en mode polygone. On va réduire sa fréquence à la valeur minimum proposée par défaut qui est 1. Concernant les éléments satellites, je vais créer d'autres sphères. Le type de sphère, on va le laisser en polygone mesh, modifier la taille, faire un copy to point, tab copy to point, sélectionner à la première entrée la dernière sphère que nous venons de créer et comme target point la grande sphère. Pour une meilleure visualisation, activez le mode shading en appuyant sur W et enlevez la grille. À la sortie du copy to point, nous avons les sphères. Pour créer maintenant une primitive de connexion, je vais utiliser l'outil groupe. Cet outil groupe va prendre en compte des points. Je désactive base groupe. Je choisis par rapport à une région Bounding Object. Cherchez la première sphère créée pour nourrir la deuxième entrée du groupe. Et à cet endroit, je vais mettre un nœud de transformation. Sur transformation, je bloque les paramètres, je reviens à la gestion du groupe et je modifie l'échelle en réduisant pour n'obtenir qu'un seul point. Maintenant, ce point unique est reconnu dans le groupe. Je désactive le blocage des paramètres relatifs aux transformations. Ici, je vais mettre un polybevel, le polybevel en mode point et je vais chercher le groupe. Pour mieux le visualiser, je vais faire Shift W et agrandir la distance. On retrouve ici le point qui est en polybevel. Ce point polybevel peut générer différents groupes de sortie. On va choisir le premier groupe. Vous pouvez à loisir modifier le nombre de composants de la sphère si vous désirez une face plus grande. Cette première partie, on va la mettre dans un nouvel espace objet via le nœud géométrie. Dans cet espace objet, je vais mettre Object Merge et je vais aller chercher le dernier nœud qui peut être par exemple le polybevel. Je reviens maintenant dans la première sphère créée. Je reviens sur la sphère du début. Alt, je tire sur la sortie afin d'avoir un nouveau nœud de connexion qui va permettre de continuer mon travail. Sur ce nœud de connexion, je vais remettre un polybevel. Je me mets en mode point, j'ajoute une distance. J'ai toujours ici en output group la sortie de point file polygone. Pour éviter les conflits, je vais mettre la lettre B pour celui-ci. En effet, j'ai un polybevel à cet endroit, dont le nœud de sortie, on peut le renommer A pour une meilleure compréhension. Ce nœud, je rappelle, est en fait reconnu dans le nouveau espace objet Geo, puisqu'il prend le nœud polybevel. On va avoir besoin de deux espaces objets distincts, un pour les éléments extérieurs et l'autre pour l'élément intérieur. L'élément intérieur va être constitué uniquement de la sphère la plus grande. Dans cet espace objet, je mets un Object Merge qui va aller chercher l'espace objet Geo. Bilan, dans cet espace objet, je retrouve la même chose que les sphères qui sont ici, mais qui subiront les transformations de cet espace objet spécifique. Ce concept est important pour la suite. Sur cet élément central, je vais mettre un nœud transformation qui va permettre tout simplement de réduire son échelle. La réduction de cette échelle va me permettre d'avoir une certaine distance par rapport aux éléments extérieurs. Pour qu'ils soient tous les deux reconnaissables pour pouvoir les connecter, on va mettre le nœud merge, donc tab merge. Faire un polybridge, il va aller chercher le premier groupe qui est issu du polybevel, qui est injecté dans un nouvel espace objet, et il va se connecter au groupe B. Vous pouvez ajouter différentes divisions. Je vous conseille de basculer en mode curve. Ce résultat, on va le subdiviser, donc via le nœud subdivide. Et on quitte cet espace objet. Les sphères qui sont ici vers l'extérieur n'ont pas grande utilité. On va donc enlever l'affichage du nœud. Pour l'animation de l'ensemble, je vais utiliser du MotionFX pour rapidement donner un mouvement. Ce MotionFX, pour commencer, je vais mettre un wave sur les translations Y. Je fais play en temps réel. Je vais agrandir un petit peu la période et réduire un peu l'amplitude. Je vais en profiter pour la rotation, toujours sur Y, de mettre un autre MotionFX, mais cette fois-ci, je vais utiliser le noise. Je vais modifier la valeur angulaire et réduire les périodes. Pour la gestion des MotionFX, je vous invite à aller voir les vidéos qui traitent du sujet dans la partie animation. Je me replace sur le premier frame, je vais créer un objet nul, c'est lui qui va avoir le décalage.
il va subir une contrainte par rapport à la géométrie. Pour les contraintes, on vient dans Constraints, on sélectionne l'objet nul et je vais utiliser cette contrainte en sélectionnant la géométrie. Ne perdons pas de vue l'objet nul et on fait play. On va voir qu'il y a un léger décalage. Ce léger décalage, on ne va pas y bouger. Prendre l'espace objet contenant les sphères et le parenter à l'objet nul. Pour ça, on va faire Key Position Rand Parenting et connecter. Ces petites notions sont toutes abordées dans la partie animation. Aussi bien la gestion et le principe des liaisons hiérarchiques avec enfant-parent, ainsi que toutes les contraintes. Si je fais play, nous ne voyons pas d'influence sur les éléments extérieurs. Alors que si j'affiche Géo, on voit que les éléments extérieurs suivent bien l'objet nul. Cela signifie que lorsqu'on a fait un objet merge à l'intérieur de cet autre espace objet, nous n'avons pas activé dans les transformations Into this object. À ce stade, on peut dire que le plus dur est fait. On a maintenant le corps central qui se déplace et on a un décalage. On va ajouter des transformations à l'objet de base. Ici, dans son déplacement, je vais rajouter un MotionFX Wave avec une amplitude réduite. On peut venir encore rajouter des effets dans les rotations. Par exemple, ici, je vais mettre aussi, pourquoi pas, un wave dans les rotations sur Z, en mettant un angle de 60 degrés. L'effet de la contrainte que subit le nul se retrouve dans le Channel Operator, MotionFX. Lorsque vous cliquez sur le nœud, vous retrouvez le décalage. On peut donc maintenant s'amuser à jouer l'animation et jouer sur les décalages. Vous verrez au fur et à mesure vos décalages s'opérer. Encore une fois, je vous invite à aller voir toutes les vidéos qui traitent des contraintes pour personnaliser vos effets. Voilà, tout simple en fait, et ceci est une base. À vous d'imaginer la suite, ajuster le visuel. Je vais par exemple mettre un smooth. À bientôt!